BX1+. Le face-à-face. Pouvons-nous envisager de travailler 4 jours par semaine et non plus 5 jours? Et cette réduction du temps de travail peut-elle se faire à salaire égal? C'est la question qu'on pose dans notre face-à-face ce midi. Myriam Benayad, il faut souligner que certaines communes comme Anderlecht ou Saint-Josse ont décidé de mener l'expérience pour une partie de leur personnel. Effectivement, Fabrice, le personnel communal de plus de 55 ans de ces deux communes bruxelloises va bénéficier donc de ce régime de travail bien particulier et qui fait débat depuis quelques années déjà à Saint-Josse. On en parle depuis 2016, en fait, une expérience pilote avait été menée à l'époque. Elle s'est concrétisée donc le 5 novembre dernier par une décision formelle qui sera mise en place en 2020 pour les employés de la commune de plus de 55 ans. Cela concerne au total 130 personnes, c'est-à-dire 20% du personnel. La mesure coûtera 900 millions d'euros par an à la commune, dirigée par le socialiste Emir Kir. À Anderlecht, la mesure est opérationnelle depuis octobre 2018. La Belgique n'est pas le premier pays à tenter cette expérience. Cette idée a en fait aussi été concrétisée récemment dans d'autres pays comme la Suède ou encore la France. En France, une loi encadrant l'expérimentation a même permis à 400 entreprises de passer à la semaine de 32 heures en 4 jours. Et les défendeurs de la semaine des 4 jours estiment que c'est en fait une évolution logique à entreprendre dans le monde du travail pour lutter contre le chômage et favoriser une meilleure remise à l'emploi. Du côté des opposants, la semaine des 4 jours n'est pas une mauvaise idée, mais elle est irréalisable en maintenant les salaires pour les 5 jours. Merci Mariam. Et pour débattre de cette question, on a invité Michel Sermac, auteur d'un livre qui s'intitule « Partageons le temps de travail », ancien chargé de recherche au CNCD, il travaille désormais au Parlement européen. Et face à vous, il y aura l'économiste Simon Giotto. Vous travaillez pour l'Institut Itinera. Alors, est-ce qu'on peut réellement baisser le temps de travail à 4 jours? Est-ce que les règles peuvent être les mêmes dans le secteur public et dans le secteur privé? Ça fait partie des questions qu'on va se poser. D'abord, peut-être Michel Sermac, sur l'initiative prise à Saint-Josse. On se contente des plus de 55 ans, ça veut dire qu'on avance quand même avec beaucoup de précautions, non ? Alors, ce qu'on a pu constater effectivement dans toutes les évolutions de réduction collective du temps de travail depuis plus d'un siècle en fait en Belgique et en Europe, c'est qu'on a toujours avancé par petits pas. Quand on a fait la journée de 8 heures en 1921 en Belgique ou la semaine de 5 jours contre 6 auparavant en 1960, à chaque fois c'était après 20-30 ans de petits pas, d'expérimentation dans une entreprise, dans un secteur, jusqu'à ce que ça s'impose et ça se généralise. Donc voilà, ici, on se rend compte effectivement qu'on avance petit pas par petit pas, mais tous les pas comptent et vont dans le bon sens. Vous pensez qu'on peut réellement réduire le travail à salaire égal et que ça ne provoque pas de distorsion budgétaire pour les employeurs, qu'ils soient publics ou privés? Alors de nouveau, si on regarde l'histoire sur le temps long, c'est le sens de l'histoire. On travaille en moyenne depuis un siècle, on travaille 2 fois moins et on gagne 5 fois plus. Donc travailler moins pour gagner plus, c'est effectivement le sens de l'histoire. Et on a, vous le disiez, on a coécrit un livre qui est essentiellement centré sur des cas concrets, sur des exemples précis. Et parmi ces exemples, on en voit plusieurs où il n'y a effectivement pas eu de baisse de salaire. Il y a eu une embauche compensatoire, donc des emplois qui ont été créés. Et tout ça est possible si le bon cadre réglementaire est en place. On y a fait référence tout à l'heure. Il y a une loi qui permettait l'expérimentation en France avec une baisse de cotisation sociale conditionnée à l'embauche compensatoire. Et ça revenait à un coût zéro pour l'employeur. Simon Giotto, le coût zéro pour l'employeur, alors moyennant une baisse des charges, vous y croyez ou pas ? S'il y a quelqu'un autre qui paye, oui, le coût zéro pour l'employeur est possible. Mais l'année passée, il y a des années, il y avait une étude en Flandre où pour avoir une vraie journée de 4 jours avec le même salaire, il fallait une subvention de 40%. Et c'était une étude par un partisan avec des assumptions déjà assez positif. Alors, je m'en doute dans la réalité. Mais je vais... Donc, 40% du salaire devait être pris en charge par un bailleur extérieur. Il y avait une subvention de 40% du gouvernement, oui. Ouais. Ça veut dire que c'est un surcoût de 40%? C'est comme ça que je peux traduire vos propos? Oui. Non, c'est pas mon propos. C'est le propos de quelqu'un d'autre. Moi, je suis pour l'idée d'une expérimentation avec une réduction du temps de travail. S'il y a des gens qui disent ça va augmenter la productivité, et l'employeur veut l'essayer ensemble avec ses employés. Alors, pourquoi est-ce que je dois le nier? Le problème que j'ai avec la journée de 4 jours, c'est s'il s'agit d'une semaine de 4 jours standardisée, obligée, centralisée,
et si c'est le gouvernement et donc le contribuable qui doit payer. Ouais, donc si je vous comprends bien, oui aux expériences, non à une législation qui s'imposerait à tout le monde. Quand on parle de semaine de 4 jours, on est toujours sur 38h30, on est bien d'accord, Michel Serma. Non, ça peut être une semaine de 4 jours en 30 heures ou 32 heures, pourquoi pas. Mais sans compensation, mais sans diminution de salaire. Ça, c'est le principe que vous défendez. Salaire, avec embauche compensatoire, comme ça, le travail qui n'est pas presté est presté par d'autres. Je reviens à vous, Simon Giotto. Là, on voit qu'il y a des expériences qui sont menées dans le secteur public, dans des communes, notamment des communes bruxelloises. Si dans le secteur privé, vous avez demain des PME qui décident de faire l'expérience, comment est-ce que le patronat ou le monde économique dont vous faites partie à l'Institut Itinera vont juger l'affaire? Est-ce que vous pensez que c'est possible dans le secteur privé ou est-ce que c'est réservé au secteur public, ce type d'expérience? Tout d'abord, je ne fais pas partie du monde du patronat Itinera. C'est le monde économique. Donc voilà, l'Institut Itinera, c'est un think tank qui donne son avis, mais qui est plutôt d'inspiration, on va dire, libérale. On peut dire ça quand même. Nous, on a des différentes opinions dans le think tank. Oui. Aussi parmi mes différents collègues, on a des différentes idées. Et ça, c'est la bataille des idées qui est très intéressante en tant que chercheur. Ouais. Mais donc, on peut avoir des expériences dans le privé aussi, ou c'est réservé au service public, ce type d'expérience pour l'instant sur la réduction du temps de travail? De nouveau, si c'est le privé qui paye, pourquoi pas? Ouais. Mais vous n'y croyez pas? Je suis chercheur. Je ne crois pas. Je suis pour des expérimentations et je vois les résultats et je me demande est-ce que les résultats sont valables pour ces expérimentations, est-ce que les résultats sont valables dans un autre contexte. Alors là, je peux penser. Mais vous avez parlé de l'expérience en Suède. Je pense que vous faites allusion à Göteborg, c'est ça? Mais là, l'expérience a été enterrée parce que c'était trop cher. Et aussi en Saint-Josse, il y a 35 personnes qui travaillent en moins. Il y a, si je me souviens bien, 20 nouveaux travaux qui seront créés, mais il y a 900 000 € de surcoût, presque 1 million. Et qui va payer le surcoût? Il y a 150 personnes qui gagnent et autant de personnes qui perdent. Ouais. Michel Serma, vous êtes d'accord avec les chiffres annoncés sur un surcoût à la commune de Saint-Josse de près d'1 million d'euros? Effectivement, il faut bien que quelqu'un paye. Ça, il n'y a pas de baguette magique. On parlait d'expérimentation et de regarder les expérimentations et leurs résultats. On peut revenir sur Göteborg, mais je voudrais faire référence à 2 expériences qu'on a analysées en détail dans le livre. 2 PME, justement, en France. Une dans le secteur de la construction et dans le secteur d'un concessionnaire automobile. Ce sont des entreprises, des grandes PME, une quarantaine, cinquantaine de travailleurs, qui ont effectivement mis en place une réduction collective du temps de travail, créé d'un côté plus 15%, de l'autre côté plus 70% d'emplois, sans baisser les salaires. Et comment c'est possible? Simplement parce qu'il y a une loi effectivement qui permet d'avoir une baisse de cotisation sociale, qui est conditionnée à l'embauche compensatoire. Vous allez me dire, du coup, c'est l'État qui paye. Sauf que l'État, il se retrouve avec des personnes au chômage en moins à indemniser et des personnes qui travaillent, qui cotisent, qui consomment, qui payent de la TVA en plus. Et donc, en réalité, on se retrouve dans une logique qui est win-win-win, où évidemment les travailleurs s'y retrouvent, que ce soit ceux qui étaient sans emploi qui trouvent un emploi, que ce soit ceux qui avaient un emploi qui était peut-être surchargé. On voit l'explosion des burn-out, c'est quand même x3 en 7 ans, les burn-out en Belgique. Évidemment, c'est un problème complexe et passer à 4 jours n'est pas la réponse pour tout le monde, mais quand même, il y a un réel problème de surcharge au travail. Peut-être que ça peut être une réponse. Simon Giotto, l'effet vertueux donc, de mettre des gens au chômage au travail et donc que ça coûte effectivement à l'État, mais ça ne coûte pas plus cher que s'ils étaient au chômage, et l'effet vertueux d'avoir moins de dépenses de l'assurance maladie parce qu'on a peut-être moins de maladies professionnelles. Vous y croyez ou pas? Oui, d'abord, le deuxième, l'effet sur le burn-out. J'ai déjà parlé avec des experts d'épuisement professionnel du burn-out et ils disent que ce n'est pas le travail en soi qui est le problème, mais la manière dont on regarde le travail, la manière dont on traite le travail. Et passer à 4 jours, ça n'aide pas en qualité de vie, en qualité de travail? Ça, je ne peux pas dire, mais je peux seulement dire qu'un travail stressant de 5 jours peut aussi être stressant de 4 jours. Je ne connais pas les chiffres, donc je ne peux pas affirmer oui ou non. Et donc sur l'effet vertueux sur les caisses de l'État d'avoir moins de chômeurs et moins de congés maladie, ça vous semble un domaine qu'on pourrait expérimenter ou étudier? On pourrait toujours l'étudier. Et
nouveau, si on fait des études, ça donne encore plus d'emplois pour les chercheurs. Ouais. Mais c'est peut-être pas le but de l'émission, mais voilà. Mais le travail n'est pas un gâteau qu'on peut diviser et couper en morceaux. Le travail au niveau macro et la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qui est suivi de l'augmentation de la productivité. Et l'augmentation de la productivité soit divisée entre le consommateur qui paye moins, l'employeur qui gagne plus, l'employé qui gagne plus. On est quand même dans une tendance lourde, Simon Giotto, qui est celle de la nouvelle économie, qui est celle de la mécanisation, de la dématérialisation d'un certain nombre d'activités, où de toute façon, il y aura de moins en moins de travail pour les êtres humains, non ? Non. Si on regarde des grandes recherches par l'USO, par McKinsey, par World Economic Forum, il y aura une disparition du travail, oui, mais aussi une augmentation de nouvelles formes de travail. Il y a le proverbe « on voit l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse ». Et si on regarde il y a un mot qui manque. Il y a un mot qui manque. Les anticipations démographiques, il y a une réduction des personnes en âge de travail. Et déjà, on n'a pas beaucoup de gens qui travaillent en Belgique. Si je vous entends bien, on pourrait réduire le travail si on accepte de réduire nos salaires. C'est ça la piste que vous pensez la plus réaliste ? Je crois que c'est un choix que tout le monde doit faire pour lui-même. Donc, choix individuel. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Sermac, ou pas ? Je pense pas que ce soit sans seule histoire. Je répète, on travaille 2 fois moins et on gagne 5 fois plus que nos arrière-grands-parents. Donc je pense que c'est une piste qui mérite. Vous pensez qu'elle est inéluctable, cette réduction du temps de travail ? Non, et ça dépend vraiment de... Ça doit venir du niveau européen pour que ça soit une réalité ? Non, ça peut tout à fait se faire par la mobilisation des travailleurs, comme ça c'est toujours fait. Donc par un conflit social ? Pas nécessairement un conflit. Je pense que les 400 entreprises en France qui ont fait l'expérimentation démontrent que ça peut se faire de façon tout à fait apaisée, avec, je le disais, un win-win-win. Et juste pour répondre, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on avance régulièrement, cette idée que le travail ne serait pas un gâteau qu'on peut se partager. La taille du gâteau, elle évolue. Je ne sais pas si je peux me considérer comme économiste, mais j'ai eu quelques cours d'économie à l'école de commerce Solvay, et je sais effectivement que la taille du gâteau, elle évolue selon une série de paramètres. La réalité, c'est que si on regarde le nombre total d'heures de travail effectuées en Belgique en un an, en 2009, c'était 6,8 millions d'heures. En 1970, c'était 6,9 millions d'heures. Donc c'est à peu près le même chiffre. Donc le gâteau n'a pas bougé. Et entre-temps, on a 1,2 million 200 000 travailleurs en plus qui doivent se partager ce gâteau. Et, bonne nouvelle, on parlait des gains de productivité. Avec le même nombre d'heures de travail, on produit plus de 2 fois plus. Donc on pourrait produire autant et travailler tous moins. Et en tout cas, je pense qu'on ne peut pas complètement balayer l'idée que la répartition actuelle du travail est scandaleuse entre des gens qui travaillent trop, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui subissent des temps partiels non choisis. C'est la majorité des temps partiels. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. Une meilleure répartition est possible et ça peut créer entre 300 et 500 000 emplois en Belgique. Un dernier mot, Simon Giotto, pour répondre à cet argument que le partage du temps de travail aura un effet bénéfique sur le chômage. Possible ou pas possible ? D'abord, il y a le fait qu'il y a cause et effet. Et on ne peut pas simplement inverser les deux et espérer qu'il y a des bons effets. Et le partage, c'est quelque chose qu'on espérait déjà avec la retraite anticipée, qui devrait créer des emplois pour les jeunes. Mais si on regarde les chiffres maintenant, en Europe, nous sommes parmi les pires, et chez le taux d'emploi des jeunes, et chez le taux d'emploi des personnes âgées. Merci Simon Giotto, donc économiste pour l'Institut Itinéra, et merci Michel Sermac, donc co-auteur du livre intitulé « Partageons le temps de travail ». Merci d'avoir échangé quelques arguments. C'est un débat très vaste, il faudrait qu'on y consacre plus de temps. Et merci beaucoup d'être passé dans ce studio.